Salut à tous, bienvenue sur Minasomnia Liberté. Et aujourd'hui, on va parler de l'intuition. L'intuition, c'est quelque chose d'important, de vraiment précieux. C'est quelque chose comme une petite voix à l'intérieur de soi, euh, comme une inspiration, quelque chose qui descend, on ne sait pas d'où c'est venu, mais tout à coup, on ressent qu'on doit faire un truc, ou on entend peut-être comme un appel vers quelque chose, ou on est invité de l'intérieur, j'allais dire. C'est pas quelque chose qui fait un bruit terrible en nous. Pas du tout. C'est plutôt quelque chose d'assez euh, léger, quelque chose qui vient simplement. Et on peut la rejeter, on peut ne pas l'écouter, on peut se conformer, par exemple, se dire non, bon, en fait, cette idée, ouais, je l'ai, mais est-ce que vraiment, est-ce que j'ai des preuves de ça? Et l'intuition, en réalité, c'est quelque chose qu'on doit apprendre à écouter sans preuve. C'est quelque chose de très important, ça, parce que vous n'aurez jamais de preuves euh, avant de vous être lancé. C'est-à-dire que votre intuition, il faut apprendre à l'écouter. C'est un vrai chemin de foi, en quelque sorte, parce qu'il faut d'abord l'écouter pour voir qu'en fait, on a eu bien raison de l'écouter. Et c'est peut-être, je dirais, sortir des processus de logique. Lorsqu'on écoute son intuition, on sort du fonctionnement habituel dans le quotidien. D'habitude, quand vous avez un projet, bon, on l'étudie très logiquement, etc. Mais en réalité, si vous faites ça, vous vous conformez constamment à l'esprit de logique, à ce que fait tout le monde, en quelque sorte, et vous ne sortez jamais des sentiers battus pour vous retrouver avec vous-même. Parce que l'intuition, qu'est-ce qu'elle dit? Eh bien, elle parle de votre unicité. Lorsque vous avez une intuition, en général, c'est quelque chose que vous allez faire contre toute logique, qui peut-être en a une, finalement, et qui fait sens, mais pas parce qu'on l'a réfléchi, mais plutôt parce que, soit on considère que ça vient de l'univers, de Dieu, de quelque chose, en fait, du subtil, soit pour ceux qui ont vraiment un esprit très très rationnel, vous pouvez considérer que c'est votre inconscient qui travaille en toile de fond et qui prend des décisions pour vous dont vous n'avez pas le déroulement complet. D'accord? Parce que vous avez, entre guillemets, préanalysé. Et vous pouvez voir les choses comme ça aussi. Pourquoi pas? Mais l'intuition, en tout cas, c'est quelque chose à suivre. Parce que il n'y aurait jamais eu, je dirais, d'innovation si les gens n'avaient pas suivi leurs intuitions. Je vous donne un exemple. Même parfois, ça va contre toute logique, contre la vie de tout le monde. Dans ma région, on a le canal du Midi qui passe, qui rejoint l'Atlantique à la Méditerranée. Ce canal, il a été, je vais dire, c'est quelque chose que dans l'histoire, de nombreuses personnes, de nombreux dirigeants ont essayé de réfléchir. C'était comme une intuition, c'est-à-dire ils sentaient que c'était important, que ce truc-là, il faudrait le faire. Et nous, ici, on a Pierre-Paul Riquet, qui en fait a suivi son intuition. Parce que la majorité ne l'ont pas suivi. Ils ont dit non, non, je ne vais pas le faire, c'est trop compliqué, c'est trop ci, c'est trop là, etc. Et ils ont bloqué cette intuition. Et pourtant, lorsque Paul Riquet a suivi son intuition pour effectuer les travaux, pour lancer, pour recruter les ingénieurs qui l'ont aidé à le créer, etc., énormément de personnes lui disaient mais non, mais arrête, quoi, tu fais n'importe quoi, arrête, parce que c'est pas logique, parce que tu n'y arriveras pas, parce que c'est trop compliqué, parce que ça va demander trop d'investissement, trop de moyens, trop les berges, comment tu vas faire, les écluses, comment tu vas faire, etc. Et au final, il a trouvé des solutions qui étaient assez folles, parce que, par exemple, il a suivi son intuition en faisant un canal par-dessus l'eau. Il y en a très peu dans le monde, c'est vraiment quelque chose qui avait déjà été fait en Italie, mais au moment où lui a cette idée, il n'en sait rien. Donc il a suivi son intuition et il fait un truc de génie. Et puis il fait passer son canal sous la montagne, sous la colline. Il creuse la colline en 8 jours. Vous imaginez le truc. Alors qu'on est en train d'envoyer
des émissaires de la métropole, enfin pas de la métropole, de Paris, ils sont en train d'envoyer des émissaires pour lui dire d'arrêter tout de suite les travaux. Parce qu'ils lui disaient, mais non, 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 nous on n'est pas d'accord, tu fais pas ça. Et pourtant il l'a fait. Et il a réussi, il a foutu les bouchées doubles pour réussir à le faire avant qu'ils arrivent, les émissaires qui devaient l'arrêter. Mais cette intuition-là, elle est folle, parce que ce canal-là, qui passe sous la colline, en fait, ce tunnel-canal, ça a été le seul au monde. Ça a été le premier dans le monde. C'était une idée tellement originale, tellement unique, que c'était précieux. Et vous voyez, si vous suivez vos intuitions, si vous suivez la petite voix à l'intérieur de vous, même si tout contredit, même si tout vous dit non, c'est pas logique. Si vous vous donnez les moyens, si vous vous connectez vraiment à ce qui vibre à l'intérieur de vous, et à la base, ce mec-là, il était, comment ils appellent ça, enfin, c'était un contrôleur des impôts, en quelque sorte. Donc, rien à voir avec le développement d'une quelconque ingénierie qui aurait trait au canal, en fait. Donc, vous voyez, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que quand vous faites une lecture de cartes, ben, peut-être que d'autres personnes auront une autre lecture de vous. Et ça, il faut le respecter. Ou quand vous essayez de suivre un projet qui vous est précieux, vous avez ce ressenti à l'intérieur de vous, vous avez cette idée, cette envie de créer quelque chose, ben foncez. Et même si d'autres l'ont déjà fait, c'est pas grave, vous le ferez à votre manière. Et même si personne ne l'a fait encore, parce que ça semble fou. Je vous donne un autre exemple sur ce canal du Midi. Dans le petit village du Sommail, donc qui est traversé par le canal, il y a une péniche épicerie. C'est la seule épicerie péniche du canal. C'est la seule. Et elle est sur l'eau, vraiment, c'est un truc. Et il vend que des produits régionaux. Il a, par exemple, des chevriers qui viennent et qui lui portent les fromages de chèvre. Il a des viticulteurs qui lui portent certains crus de la région, etc. Et ça pourrait sembler bizarre, en fait. Quand ce monsieur il a eu cette idée, il a dit allez, je vais faire une épicerie sur l'eau. On aurait pu lui dire ça va pas marcher, purée, mais arrête sur le canal. Tu crois vraiment que ça va marcher? Et pourtant, ça a super bien marché en réalité. Et c'est le seul. Et même, c'est devenu une attraction parce que les gens maintenant vont voir ce monsieur. Pour la spécificité de sa péniche. Et vous voyez, il y a des choses comme ça. Si vous ne vous laissez pas le créer. Je vous donne un autre exemple. Je crois que c'est à Féral-c'est-Corbière. Il y a un musée. Et c'est un musée avec de l'art urbain. Donc, ce sont des bâtiments avec des tags, avec des créations urbaines. Et c'est incroyable, en réalité. Et pareil, si cette personne, elle s'était dit, non, un musée, c'est avec de l'art spécial contemporain ou de l'art classique, où je ne peux pas sortir du... Mais non, en fait, il faut y aller. Il y a vraiment des choses très... Il y a tellement de choses à inventer, il y a tellement de choses à faire vivre à votre manière. Parce que des épiceries, il y en a des milliers. C'est pas nouveau. Mais la mettre sur l'eau, c'était passionnant. Et voyez, vous aurez votre propre manière d'utiliser votre intuition. Et cette intuition, elle va vous mener à l'esprit de prospérité. Je rejoins avec les autres capsules que je fais parce que je crois que lorsqu'on se connecte à son intuition, on se connecte à ce qu'on a d'unique, de précieux. Et à ce moment-là, on se connecte à quelque chose qui donne une énergie, qui teinte notre vie de bonheur, déjà. Et c'est pas passager, le bonheur. Le bonheur, ça se construit lentement. C'est pas des impulsions de dopamine constantes, pas du tout. C'est vraiment quelque chose qui fait que, petit à petit, on construit un univers autour de nous, on s'adonne à des activités, on apprend des choses, on s'autorise à vivre la vie à laquelle on aspire. Et n'hésitez pas à faire des choses qui ne rentrent pas dans le cadre. Je vais vous donner un exemple. Vivre dans une roulotte. Y a des gens qui font ça. Et c'est juste ouf. Et elles sont magnifiques. Vivre dans une yourte, ça dépend des pays. Il y a des pays où c'est classique. Mais il y a des pays où ça ne l'est pas. Et voyez tous ces trucs-là. Ce sont des essentiels parce que peut-être que vous allez vous dire ouais, mais d'autres le font, c'est pas si nouveau, c'est pas si exceptionnel. Mais si pour vous, c'est la voie, pour vous, c'est peut-être le chemin,
qui, peut-être durant un temps, il y aura peut-être des moments, regardez qui c'est qu'il y a là. La Miss Minochette, coucou. Petite princesse. Toujours tu viens, toi. Toujours. Quand je fais des capsules, quand je fais les guidances. De son. Puis même quand je dors. Princesse jolie. T'es la plus belle. Ouais, c'est la plus belle. Hop. Bon, voilà. Ça, c'était la visite de Miss Minochette. Donc voilà. Je crois que c'est important que vous compreniez ce qu'est l'intuition. L'intuition, c'est une direction, une voie à suivre. C'est un petit bruit à l'intérieur de soi qui finalement, si on se met à l'écouter, c'est un fil d'or qui nous mènera, je dirais qui nous guide sur un chemin qui nous rend bien, qui nous met bien, qui nous fait nous sentir en connexion avec nous-mêmes et aussi avec notre créativité, avec l'expression de ce qu'on est venu délivrer, expérimenter. Et ça, c'est très, très, très important. C'est quelque chose de très précieux. Voilà, c'était pour vous dire ça sur l'intuition. Donc l'intuition, il faut la suivre, il faut l'écouter, que ce soit dans votre vie quotidienne, que ce soit dans les projets que vous voulez manifester, mais aussi dans la manière dont vous interprétez les signes, justement. Parce que, par exemple, s'il se passe quelque chose, d'un coup, vous entendez un mot dans un bus, vous entendez, je sais pas, vous voyez, je sais pas, un truc écrit sur un panneau. Des fois, ça nous fait tilt, on se dit, putain, mais ouais, en fait. Et si on n'écoute pas cette intuition, alors on passe à côté de messages pour grandir, on passe à côté de confirmation du bon chemin. Et c'est important, et même avec les personnes qu'on rencontre, des fois on a une intuition. Des fois on se dit, putain, ça, je ne le sens pas du tout, quoi. Et on vous dit, mais non, mais regarde, logiquement, il n'y a aucun problème, et tout, mais non, mais c'est parfait, regarde. Mais en réalité, peut-être que vous, même si la logique montre que tout est nickel, qu'il n'y a pas à se méfier, qu'il n'y a pas à douter, peut-être que en vous, il y a quelque chose qui vous dit, non pas que les personnes sont forcément méchantes ou mauvaises ou je sais pas quoi, mais peut-être que ça vous dit que vous, ça n'est pas votre place. Ou que peut-être ça vous dit, au contraire, que ça vous appelle contre toute logique, justement. Donc, suivez-la toujours. Et c'est valable à tous les niveaux. Ne vous dites pas, non, mais c'est nul ce que je suis en train de penser. Ou, bah, non, bon, j'ai pensé ça, mais je suis pas sûre. Ouais, on n'est pas sûr. Mais en même temps, si on ne suit pas notre intuition, on va vivre comme des robots et ça n'a aucun intérêt. Et on n'est pas des robots. On n'est pas là pour vivre comme des robots. On est là pour vivre notre vie comme des humains, avec notre unicité, notre manière de grandir, nos échecs aussi. Parce que parfois, on peut même être mené vers des choses qui ne marchent pas tout à fait. Et pourtant, peut-être qu'on va y apprendre quelque chose d'important. Donc, n'ayez pas peur de vous planter. N'ayez pas peur de vous écouter. Faites-vous confiance. Voilà. Et l'intuition, c'est ça, en fait. C'est ce chemin de foi de dire « je me fais confiance ». Je fais confiance en ce que m'envoie l'univers. Je fais confiance en ce que la vie m'envoie comme énergie. Et je me mets en réceptivité, ou mes guides, ou je sais pas, en fait, ça dépend de comment vous voyez le monde. Mais en tout cas, sachez que qui que vous soyez, l'intuition, votre intuition, il va falloir apprendre à l'écouter. C'est toujours pareil, ça. Des fois, on va au supermarché, on me dit « Tiens, je prendrais bien tel truc ». Puis des fois, on se dit « Bon, non, en fait, j'en ai pas besoin ». Et on repart avec. Enfin, on repart sans, pardon. Et quand on arrive à la maison, il y a ma chienne qui passe. Hein. Putain, si j'avais su, j'aurais pris ce truc. En plus, j'ai failli le prendre. Et je ne me suis pas écoutée. Et vous voyez ? Ou des fois, on se dit peut-être je vais décaler ce rendez-vous. Je sens que là, c'est pas le moment. Et on ne s'écoute pas. Après, on se dit non, bon, je vais y aller, allez. Et puis là, on se retrouve bloqué dans un bouchon de fou. Ou bien on arrive et puis il n'y a personne. Ou bien je ne sais pas quoi. Et là, on se dit purée, je le savais, j'aurais dû le décaler. J'ai failli le faire en plus. C'est important, ouais, je crois, de s'écouter et d'être capable de dire
Bon, là j'y vais pas. Là, ce truc-là, ça me parle de telle manière. Et ça parlera autrement à quelqu'un d'autre. Mais c'est pas grave en fait. L'important, c'est pas comment les autres voient les trucs. C'est comment vous les voyez. Tiens, il y a la bande à Bruno là. Regardez, attendez. Hop. Hop, je sais pas si vous les voyez. Les coquins. Ah oui, mon cococ. Salut les filles. Plume, Nuit étoilée et Cosmos. Je vous les présente. Oh, ah oui, et Nage. Vous êtes beau. Oui, Minochette, toi aussi, t'es belle. Petit ange. Petit ange. Tellement joli. Aïe, 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 tu me griffes un petit peu. Elle est coquine, c'est quelque chose. Tu es coquine. Bon, voilà. Bah écoutez, il y a un beau soleil. Ça fait du bien. Et hop, je vous montre un petit peu les cocottes. Ils sont avec moi. On est au champ, on est bien là. Bon ben voilà, écoutez, je vous fais des bisous. Je vous souhaite le meilleur, je vous envoie plein d'amour. Et prenez soin de vous, prenez soin de vous écouter. Faites-vous confiance, c'est très important. Parce que c'est là que se trouve la voix en fait. C'est des signes pour que vous ne vous trompiez pas. Enfin, on ne peut pas vraiment se tromper, mais on peut décider aussi de s'écouter au lieu de vivre une vie. C'est la différence entre avoir une vie fade et une vie qui vous fait vibrer, en fait. C'est ça. S'écouter, c'est important. Donc écoutez-vous toujours. Voilà. Bisous, bisous.